on s'est toujours efforcé de ne pas entrer dans la polémique, finalement. Moi, je vois que des gens qui écrivent des papiers abominables sur moi, qui disent qu'on va faire des choses affreuses, qu'on est des méchants, etc. Bon, moi, je crois que ça n'a aucun intérêt, finalement. Ce qui compte, c'est la proposition, c'est d'être positif, c'est de proposer de faire des choses ensemble, utiles à tout le monde, plutôt que de se quereller en annonçant des choses fausses. Alors d'ailleurs, sur les choses fausses, on peut enchaîner un peu là-dessus. Il y en a eu déjà qui courent assez largement, dont on m'a parlé ici et là, en disant « Ah mais, est-ce que vous êtes vraiment partisan de fusionner le département de l'Oise avec la région Île-de-France, etc. » Moi, je n'ai jamais, nulle part, dit, ni pensé d'ailleurs, qu'il fallait fusionner l'Oise avec l'Île-de-France. En revanche, et on vient d'en parler encore assez largement chez nos amis du Coudray-sur-Telle, nous ne pouvons pas ignorer l'Île-de-France. Moi, je crois que ce serait une erreur majeure que d'ignorer l'Île-de-France. Combien d'habitants de la Boissière sont des gens qui sont venus s'installer à la Boissière en venant d'Île-de-France? Combien d'habitants de la Boissière vont travailler en Île-de-France? Et c'est le cas pour toutes les communes du canton. Donc, il ne s'agit pas de dire on va aller s'intégrer à l'Île-de-France, mais il s'agit de dire en revanche, ici, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous nous déplaçons, on ne peut pas ignorer le grand voisin finalement, d'autant plus que le grand voisin aujourd'hui, il est en train de réfléchir à son avenir, avec tout ce qui concerne le Grand Paris. Et que si on ne s'y fait pas entendre, si on n'est pas représenté, si on ne dit pas ce qu'on voudrait, et si on ne dit pas ce qu'on ne veut pas, un jour, quand tout sera bouclé, on nous dira, ben voilà, c'est comme ça, on a fait de l'Oise un lieu qui sera destiné à ça, ça et ça, et vous n'avez pas à en discuter, de toute façon, j'allais le dire avant, vous n'aviez qu'à être présent, lever la main et vous faire entendre. D'où l'idée de dire qu'il faut que la région Picardie et il faut que le département de l'Oise participent au débat sur le Grand Paris, participent au débat avec l'Île-de-France pour faire passer un certain nombre de messages et pour justement se préoccuper de ce qui est au cœur même de la vie de nos habitants. Le problème du déplacement entre ici et la région Île-de-France, c'est un vrai problème. C'est un problème routier. Je le dis souvent, quand on voit que la centrale de Champagne, on est régulièrement bloqué le matin, régulièrement bloqué le soir, parce qu'on n'est pas capable de rajouter une voie supplémentaire, parce que naturellement on est d'un côté sur le Val d'Oise, sur l'Île-de-France, et de l'autre côté on est sur la Picardie et l'Oise, c'est complètement aberrant. On voit les problèmes que ça pose en matière de train. Tout à l'heure, une mère de famille nous disait « Mais vous n'avez pas cité les problèmes universitaires. Moi, ma fille, elle est en fac à Amiens, car elle n'a pas pu aller à Paris, étant donné qu'elle a passé son bac dans l'Oise. Et moi, pour aller à Amiens, c'est tout un cirque, finalement, puisqu'il y a du Coudray, il faut aller, le cas échéant, ou alors il faut qu'elle ait le permis de conduire une voiture, parce que ça coûte cher, hein, et puis il faut qu'elle aille prendre, le cas échéant, le bus le lundi matin qui est organisé à Beauvais pour emmener les étudiants à Amiens. Il n'y a aucune autre liaison facile, finalement, pour aller à Amiens. Donc, il y a une série de France qui sont indispensables pour nous. Il y a le problème du tarif des trains. Il y a, on a une multitude de problèmes communs qu'il faut traiter. Alors, quand on dit il faut traiter ce genre de problème, quand on dit il faut que l'Oise et la Picardie puissent se faire entendre chez le puissant voisin qui est l'Île-de-France, on dit halte là, surtout touchez pas ma Picardie, ça veut dire que vous voulez que ça disparaisse à l'intérieur de l'Île-de-France. C'est pas du tout le cas, mais d'ailleurs je l'ai dit pendant 25 ans, qu'il valait peut-être mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, en quelque sorte, et c'est un peu ça. Mais si on ne se fait pas entendre, on néglige complètement les préoccupations de nos concitoyens. Voilà, si vous voulez, un exemple de préoccupation grande pour nous, parce que je crois que c'est vraiment un problème d'avenir, là, en ce qui nous concerne. Il faut penser à ça, et il faut éviter que les décisions soient prises sans nous, sans qu'on puisse se faire entendre.